Il y a exactement 3 ans que l'ancien président de la VSV Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana ont quitté la terre des hommes. La voix de son voix réclame que justice soit faite. Le monde entier a célébré aujourd'hui la journée internationale du tourisme responsable avec comme thème le tourisme responsable pour le développement d'un pays. En sport, le tout-puissant Mazembe de la RDC s'est qualifié en quart de finale de la CAF. Les réactions des supporters de tout-puissant Mazembe Kinshasa dans cette édition d'actualité. Antenne A, le journal James Katamboa. Excellente soirée dominicale à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Mami Tambou vient de vous le dire dans le sommaire. Le tout-puissant Mazembe, l'unique club congolais qui est resté en lice dans les compétitions africaines interclubs de football, vient de se qualifier cet après-midi à Maputo. Les Corbeaux Louchois étaient reçus par les clubs mozambicains de Liga Musulmana. Au match aller, il y a 2 semaines, les Corbeaux l'ont emporté à Lubumbashi 4-0. Aujourd'hui, ils sont tombés 1 contre 2, mais dans l'ensemble des 2 rencontres, les Congolais se qualifient pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Dans ce journal, nous recevons un invité. Il s'agit de Maître Alain Makengo, qui est le président de la LISPED, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, LISPED en sigle. Je m'en vais immédiatement lui donner la parole pour parler à chaud de cette actualité sportive. Bonsoir Maître Alain. Bonsoir James. On avait pratiquement désespéré quand tous les clubs, les 3 clubs congolais étaient éliminés, les clubs engagés en compétition africaine interclub. Mazembe Gama a été éliminé en Champions League, mais déversé en Coupe de la Confédération. Là, Mazembe vient de se racheter en se qualifiant pour la phase des poules. Vos impressions à chaud, vous qui êtes dans ce monde-là du sport? D'abord, mes félicitations au tout-puissant Mazembe, parce qu'il ne restait que ce club qui pouvait encore rester dans la course. Merci à tous ces joueurs, à leurs dirigeants qui nous ont gratifiés de cette victoire. Maintenant, je crois que le dur a commencé parce que maintenant, c'est la phase des poules. Une phase où Mazembe aura à croquer certains clubs maghrébins qui ne donnent pas vraiment de la chance au tout-puissant Mazembe. Mais je crois que l'équipe de Mazembe est une équipe très expérimentée. Ils vont faire de leur mieux pour essayer un peu de passer même à la phase de demi-finale. Donc il est question maintenant qu'ils travaillent et qu'ils soient vraiment concentrés et qu'il y ait aussi plus aussi la récupération, parce qu'il faut savoir, certains joueurs de tout-puissant Mazembe, ils sont engagés au niveau du championnat national où ils doivent livrer beaucoup de matchs aussi, tant en phase aller qu'en retour. Il y a aussi certains joueurs expatriés qui doivent aussi répondre au niveau de leur pays. Donc, ce qui fait que l'équipe de tout-puissant Mazembe sera vraiment vraiment bien pris pour qu'il puisse quand même bien faire pour la suite de sa compétition. Patrice Carteron, le nouvel entraîneur qui arrive en placement de la mine Ndiaye, des espoirs aussi de ce côté-là? Ouais, ce n'était qu'évident parce que la mine Ndiaye n'a pas pu qualifier l'équipe à la phase des poules au niveau des Champions League, et le président de tout-puissant Mazembe a jugé bon de changer les fusils d'épaule, donc il a donné la chance à Casteron, et qui, je crois qu'en phase de poule, va amener cette équipe de Mazembe, pourquoi pas revenir au sacre ici au pays. Voilà, Maître Alain Makengo, vous êtes président de la LISPED, la Ligue pour la promotion et la défense de la Ligue sportive, pour la promotion et la défense des droits de l'homme, la LISPED. Comment elle se porte à l'heure actuelle? Il y a quand même un passage à vide du point de vue activité de la LISPED. Donc, ce n'est pas en quelque sorte un passage à vide, mais on a changé de stratégie, la façon de travailler. Et effectivement, nous avions des axes qui faisaient qu'il y avait plus la visibilité de la LISPED à travers les activités sportives. Mais on a plus travaillé pendant un certain temps sur le plaidoyer de certains dossiers qui étaient au niveau du sport national, notamment vous êtes sans ignorer qu'on a été vraiment au chevet des anciens léopards, champions d'Afrique et mondialistes 68-74.
Donc la LISPED a travaillé là-dessus avec l'apport de tous ses membres, de vous, ce journalistes. Et je crois que vous aurez la première de l'information grâce au président de la République et au Premier ministre Matate, ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, le professeur Minakou. Les anciens léopards recommencent maintenant à avoir leurs indemnités que le gouvernement avait promises. Je crois que c'est chose faite maintenant. Exactement. Les montants n'étaient pas secrets, c'était $500. Oui, c'était $500. Ils doivent bénéficier de cela durant toute leur vie et ils ont bénéficié du statut de fonctionnaire. Je crois que ça, ce sont des fleurs qu'on doit vraiment jeter à ces régimes parce que 40 ans après, je vois ce vieux ressuscité. J'entends les coups de fil de Chimanga qui était en 68. Il y a le Bumbashi, les Sendwe, les Ngoyi Sendwe. Ceux qui sont en Europe, les Kakoko, les Kidoum, ils n'en reviennent pas. Ils croyaient que c'était du bluff. Mais vous savez, c'est un gouvernement responsable, le gouvernement Tata, il est responsable. Et le président de la République, comme ils avaient pris l'option de récompenser ces anciens léopards, c'est ce qui est fait. En tout cas, merci beaucoup au président de la République, merci beaucoup au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Alors, Maître Alain Makengo, pour ceux qui sont du monde du sport, on vous connaît, on vous reconnaît facilement et on reconnaît également la LISPED, mais pour ceux qui vous découvrent peut-être pour la première fois ce soir sur la chaîne de référence, c'est quoi la LISPED et c'est quoi votre leitmotiv? La LISPED, c'est une ASBEL qui œuvre dans les milieux de sport. Nous sommes là pour vulgariser les droits effectivement auprès des sportifs, à accompagner les sportifs à défendre leurs droits. Nous sommes là aussi pour vulgariser les valeurs sportives, notamment le fair play, l'esprit de fair play, l'esprit de tolérance, l'esprit de respect mutuel dans le monde de sport. Et nous organisons sur certaines activités, pas seulement sur le football. Nous sommes en athlétisme, nous sommes aussi au niveau des autres disciplines des arts martiaux, où nous organisons certaines activités sportives et nous faisons les plaidoyers, c'est que nous venons d'épiloguer il n'y a pas longtemps. Et la LISPED, par mon truchement, j'ai aussi accompagné le premier entraîneur congolais à avoir signé un contrat avec un avocat, M. Moutoubi Santos. C'était avec notre modeste personne que Moutoubi Santos a signé le contrat avec le gouvernement congolais. Bravo, coup de chapeau aussi à notre gouvernement qui est en train aussi d'encourager l'industrie locale. Voyez, il a donné la chance, il a accordé la chance à Moutoubi Santos d'accompagner l'équipe qui a remporté le CHAN en 2009. Et voilà, aujourd'hui encore, il va aller à la conquête de notre CHAN, ça sera en Afrique du Sud. Donc voilà, tout un tas de prérogatives qui nous sont dévolues, les assignations de la LISPED. Et nous sommes aussi dans les loisirs, où nous organisons au niveau de l'appareil judiciaire des éditions de football loisirs dénommées Justice Loisirs, qui cette année arrivera à sa 7e édition, où ça ne sera pas seulement pour les avocats et magistrats qui sont au niveau de la ville de Kinshasa, mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous allons aussi inviter les autres avocats qui sont des autres barreaux, pourquoi pas de Matadi, de Lubumbashi, et de Mbandaka, de Bandundu, venir s'associer à nous, troquer la touche au ballon rond au mois d'août, c'est particulièrement au mois d'août que nous organisons toutes ces activités. Au-delà de cela, il y a des séminaires, des conférences que nous assistons par rapport à notre intervention sur le plan sportif. Alors, Maître, ça se passe comment? Vous allez, la LISPED va vers les sportifs ou c'est les sportifs qui viennent vers la LISPED? Quelle est la démarche à suivre pour vous atteindre et bénéficier de vos services? Non, les démarches sont diverses. Des fois, la LISPED se saisissent de certains dossiers, d'une part, et d'autre part, nous sommes aussi contactés. Nous sommes contactés pour essayer un peu d'apporter notre pierre
d'apporter notre pierre de contribution auprès des sportifs. Et la LISPED n'est pas seulement au chevet des sportifs. Il y a aussi le travail que nous faisons de la mobilisation dans le monde sportif. C'est aussi, nous accompagnons aussi l'État lorsque nous lançons des messages de non-violence à travers les installations sportives. C'est pour sauvegarder aussi les infrastructures sportives, dont les biens de l'État. Donc ça, ce sont les missions, diverses missions que la LISPED est en train de poursuivre dans le monde du sport. Voilà, Maître, je reviens à vous tout à l'heure pour parler de plusieurs autres aspects de l'actualité sportive, entre autres les élections qui viennent d'avoir lieu à la Fédération de football association. La loi portant sur le marché public en RDC a été promulguée en 2010 pour remplacer celle de 1969. De l'avis des experts de ce cas de maître Guy Kabea, cette loi apporte des avancées significatives et tous les Congolais ont intérêt à la connaître. Guy Kabea est ici au micro d'Eric Izami, Mami Tambou et Jouzen Belebele. J'ai rappelé ça d'ailleurs, c'est que il y a séparation des fonctions actuellement. La fonction de gestion et des passeurs des marchés est séparée de la fonction de contrôle pour éviter que les gestionnaires se contrôlent lui-même, éviter que le juge soit le justiciable, comme je dirais, pour être plus trivial, n'est-ce pas? C'est la même chose aussi. Et même celui qui fait la passation ne doit pas réguler, n'est-ce pas? Il ne doit pas trancher le contentieux. Et c'est important. Et pour d'ailleurs aider le système à aller plus loin, je le rappelle encore dans le livre, c'est que on a mis en place, c'est que les structures sont plus intégrées. Il y a même la société civile qui est intégrée à l'ARMP, n'est-ce pas? Et même le secteur privé, ceux qui gagnent les marchés sont intégrés, secteur privé. La société civile qui bénéficie des marchés, la société civile est aussi intégrée. Donc c'est intéressant que tout le monde étant intégré puisse aider à ce que le système... Donc si ça ne marche pas, c'est tout le monde qui est responsable. Absolument. Vous savez, une route, ce n'est pas seulement celui qui passe les marchés qui utilise la route. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir une bonne route à Kimbo, là, dans mon village, là, entre guillemets, dans mon petit coin là-bas. Donc si le marché est bien passé pour la route de Kimbo, là, c'est moi qui vais bénéficier. Le ministre qui aura signé la lettre, à la limite, là, il peut même quitter, il peut même habiter même à la limite Boma, on s'en fout à la limite. Mais chacun est responsable et il faut qu'il se dise, est-ce que je peux aider, n'est-ce pas, à bien, non seulement à bien exprimer le besoin, parce que vous savez, vous pouvez ne pas avoir besoin d'une route, on vous impose une route. Or, on demande que les marchés soient préparés. Ça répond à un besoin qui doit être attendu et qui peut, n'est-ce pas, être satisfait par un marché, parce qu'on peut avoir un besoin qui peut être satisfait par autre chose, par un don, à la limite d'argent. Mais si le besoin peut être satisfait par un marché, il faut qu'il y ait un marché, éventuellement, et puis les procédures respectées pour que, pas pour s'amuser, pour que l'argent de l'État soit bien utilisé, tout simplement. Le tourisme est considéré comme un outil de développement pour les États car il facilite la promotion des richesses de plusieurs secteurs de la vie nationale. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme, Patricia Amouli Ndaï Lambochi nous propose ce papier de réflexion. Le 2 juin de chaque année, la Coalition internationale pour un tourisme responsable organise la journée mondiale qui porte le même nom en vue de sensibiliser au niveau international les acteurs impliqués dans les secteurs touristiques. Un autre objectif est de rassembler les compétences et expertises des acteurs de la société civile, des ONG, associations, professionnels du secteur et des médias, ainsi que les membres du gouvernement pour créer des nouvelles synergies, présenter des positions communes et faire des propositions pertinentes et cohérente. La capitale Kinshasa compte 24 communes et plusieurs quartiers. Les uns passent la journée aisément et d'autres en souffrent, comme ici dans la commune de Kimbanseke où l'eau et l'électricité sont devenues une denrée rare. Je vais plutôt sur le portrait de Patrick Borel-Mukendi. La commune de Kimbanseke est en manque d'eau potable. L'une des plus grandes de la capitale Kinshasa, cette municipalité a été en majeure partie oubliée par la Régie des eaux. Pour se procurer l'or bleu, les femmes de Kimbanseke et leurs enfants vont dans des bornes fontaines, pendant que d'autres, pour faire la lessive, par exemple, recourent à la rivière Mokali. Ici à Kimbanseke, au quartier Mokali, nous souffrons. Pas de route, pas de courant, pas de l'eau. Les autorités doivent penser à nous. Ici, la vie est très très difficile.
L'eau, c'est la vie. Si réellement cette vérité est comprise par l'autorité, elle doit alors vite réagir pour l'offrir à tous les Congolais. On vous le disait en ouverture et on a même parlé longuement avec notre invité, Maître Alain Makengo, à ce propos. Les tout-puissants Mazembe, les seuls clubs de la RDC qui restaient en lice en compétition africaine interclub de football, s'est qualifié cet après-midi à Maputo dans la manche retour de ce tour des cadrages, match qui l'opposait face au club mozambicain de Liga Mukulmana. Les Congolais ont perdu 1-2, mais à la faveur de la victoire du match aller 4-0, les Corbeaux, les Lubumbashi se sont qualifiés pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le groupe de soutien au tout-puissant Mazembe, qui chapeaute de main de maître le colonel Van Kassongo, a suivi cette rencontre quelque part ici dans la capitale, dans la communion, et c'est l'objet de ce reportage. Avec leurs 4 buts de l'aller, les Corbeaux louchois étaient déjà assurés de se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération ce dimanche 2 juin à Maputo, par la rencontre qui les oppose à Liga Musulmana. Au groupe de soutien au tout-puissant Mazembe, présidé par le colonel Van Kassongo, on respecte la tradition de rester en communion avec les clubs. C'est à la radio que l'on suit le match. Au terme du temps réglementaire, Mazembe perd 2-1, mais à sa qualification en poche. L'essentiel est fait. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents parce que nous avons, en fait, quand bien même nous avons été battus au match retour, mais au match aller, nous avons gagné par 4-0. Et ce qui nous donne aussi cet aval de pouvoir passer maintenant en quart de finale. Je crois que le président Moïse l'a toujours dit, l'impossible n'est pas Mazembe, donc Mazembe est toujours très fort. C'est le football. Vous savez que tous les jours n'est pas dimanche, mais ce qui est vrai que par rapport à la sommation et par rapport à la qualification, c'est Mazembe qui est toujours meilleure équipe, ce qui est important. Au groupe de soutien au tout-puissant Mazembe, on se réfère même à l'histoire. Nous ne voulons pas que l'histoire de 1982 puisse se répéter. Parce que Mazembe, après avoir fait le doublé, il avait encore remporté la Coupe de la Confédération et après Mazembe s'est éteint. Pour cette année, nous osons croire que Mazembe va remporter la Coupe de la CAF et ça ne sera pas la fin. La qualification dans la poche, le tout-puissant Mazembe a là l'occasion de se racheter et d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Le colonel Van Kassongo et les groupes de soutien au tout-puissant Mazembe l'accompagneront pas à pas. Un autre groupe de supporters du tout-puissant Mazembe a célébré également à sa manière cette qualification. Ce groupe-là est chapeauté par l'honorable Denis Chibang. Ils étaient également quelque part. Ndaï Lambouchi était là pour le compte de la chaîne de référence. Nous venons de perdre par 2-1 face à cette équipe mozambicaine, mais nous sommes qualifiés. Vous savez, Mazembe avait préparé ce match de l'aller qu'on a joué à Lubumbashi. Nous avions battu cette équipe par 4-0. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu renverser la vapeur. Nous sommes très contents, très contents même. Vous savez, nous l'avions toujours dit, chez Mazembe, comme on avait raté la Champions League, nous nous sommes dit nous allons en Coupe des Confédérations, c'est pour aller jusqu'à l'objectif. Et sur ce, je profite de saluer très sincèrement le président sponsor lui-même, Moïse Katumbi Tchapoué, qui mérite les applaudissements. Voilà, on va répondre à notre invité, Maître Alain Makengo. On a dit tout à l'heure qu'on devait avoir également votre point de vue sur les élections qui ont eu lieu récemment à Kindu, l'élection à la Fédération congolaise de football association. C'est votre milieu, vous avez suivi toutes les tractations qui ont précédé ces élections. Votre opinion par rapport à tout cela? Ouais, nous l'avons toujours dit au niveau de l'ISPED, la fédération en tant qu'ASBEL devait organiser ces élections comme il attendait au niveau de conformément au statut. Je crois que c'est ce que le gouvernement avait suivi pour permettre
à cet ASBEL, qui est la Fédération congolaise de football association, d'organiser ces élections, ce qui a été fait. Et par là, nous avons même eu à appeler le président de la fédération pour le féliciter, parce qu'il a été élu à la tête de la fédération, ainsi que tous ces membres du comité et qui doivent cheminer avec lui pendant ces 4 ans. Il y avait effectivement des problèmes qui s'étaient posés avant ces élections. Je crois qu'en tant qu'humain, en tant que président de la fédération, il doit tenir compte des remarques, il doit tenir compte des revendications des sportifs congolais par rapport à la gestion du football. Parce que la semaine prochaine, la RDC va affronter, et donc il sera à la Libye, et le 16 juin, la RDC va recevoir le Cameroun. Donc il est grand temps pour que les Congolais se soutiennent, s'unissent autour de l'équipe nationale, autour de notre football, pour effectivement accompagner cette équipe, pourquoi pas être qualifié au premier tour et jouer les tours qualificatifs du mondial. Donc je crois que la page est tournée par rapport à cette question des élections. Ils ont eu le pouvoir, c'est à eux maintenant de bien gérer ces pouvoirs, et surtout la question que le son pose, la préoccupation de tout un Congolais, de voir effectivement la fédération élargir son assemblée générale, élargir son comité à d'autres sensibilités. Je crois que lorsqu'ils sont partis au niveau de Kindu, toutes ces questions ont été étudiées, et durant ces 4 ans, il faudra que les gens maintenant s'organisent, ceux qui veulent demain se retrouver au niveau de la fédération, pour que nous soyons tous là-bas. Accompagnons aussi, le président aussi sera encore candidat en 2017, là on ne sait pas, ça c'est la volonté de Dieu. Mais si nous voulons effectivement travailler, entrer au niveau de la fédération, je crois qu'il est grand temps pour qu'on puisse s'organiser. Voilà, on vous le disait dans le sommaire, 2 juin 2010, 2 juin 2013. Cela fait jour pour jour 3 ans que le président de la Voix de Son Voix, Floribert Chebeya, et son chauffeur Fidel Bazana étaient retrouvés morts à Kinshasa. Les membres de la VSV continuent de réclamer que justice soit faite. Patrick Borel Mukendi est sur le dossier. Il reviendra dessus sûrement demain avec ample détail. Voilà, on va apprendre une page rose. À présent, vous les connaissez. Il s'appelle Samba Mukenge. C'est un acteur du groupe Lisboy Fondation de Sobé. Son surnom, c'est Manioko Frites. Il s'est uni pour les meilleurs et les pires. Il s'est donc marié le week-end. Nora Ilua Ilondo était là et nous fait revivre ces instants inoubliables pour Manioko Frites. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, dit l'Éternel. Samba Mukenge alias Manioko Frites, artiste comédien du groupe Lisboy Fondation de Phénomène Isobé, a compris et a choisi de rompre avec le célibat. Pour la vie, il a porté son choix sur sa moitié nommée Josie Lukamba, désormais Madame Mukenge. Après la famille pour honorer la coutume, le mariage civil devant l'officier de l'état civil à Limité. Ensuite, c'était la bénédiction nuptiale qui lui a été accordée par le biais du pasteur Jonas Sangwa de l'église Etajek à Limba. C'était le dimanche 26 mai 2013. Et la cerise sur le gâteau de cet événement heureux a été la soirée dansante embellie par la compagnie des familles, amis et connaissances qui a eu lieu en la salle Bikapi à la Foire internationale de Kinshasa. Fort moment de réjouissance avec les autorités, plusieurs personnalités ainsi que ses collègues comédiens de tous les autres groupes de la ville de Kinshasa. Longue vie et beaucoup de bonheur au couple Mukenge. Bien de bonnes choses en tout cas au couple Mukenge. Lui fête également aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il s'appelle Blaise Lunda et c'est un de nos OPV ici, opérateur des prises de vue de tout cœur. On lui souhaite joyeux anniversaire.
Alors, Maître Alain, on va se séparer. Un dernier mot par rapport aux activités prévues à court terme pour la LISPED. Oui, à court terme, nous organisons, c'est ce que je dis, le tournoi justice-loisir qui va opposer les avocats et les magistrats. Je crois qu'aujourd'hui, notre équipe des avocats a livré un match au complexe sportif de l'Unikin. Nous sommes allés encore revivre les moments que nous avons passés à l'Unikin. Nous avons joué contre les amis de Livoulou. L'équipe a fait un match nul. C'était pas facile, mais je crois que prochainement, on va améliorer pour essayer un peu de gagner. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, au mois de juillet, le tournoi Justice Loisir commence déjà. Et avant ces tournois de Justice Loisir, nous avons la course Vivicita qui fait courir une cité à travers un thème. Nous allons choisir le thème pour courir avec les Quinois, avec tous ceux qui vont courir avec la LISPED. C'est ça, à court terme, notre projet. Et vos amis animateurs, on ne parle plus d'eux? Animateurs de Léopard? Non, ils se préparent. Les animateurs se préparent. Je crois que la situation qui prévaut au niveau de la Libye, le gouvernement devait amener les animateurs à aller soutenir l'équipe. Vous voyez, là-bas en Libye, la situation n'est pas encore rose. Et on les a quand même épargnés de tout cela. Et je crois que vous les verrez contre le Cameroun. Et pourquoi pas aussi accompagner les cyclistes pendant le premier tour international. Donc je crois que les animateurs seront là, les Thomas, les les Thomas, les Malula, les Mundelendundu, les Voloko, les Djalma et consorts. Je crois qu'ils seront là. Merci. Merci Maître Alain Makengo. Je rappelle que l'on recevait Maître Alain Makengo qui est président de la Ligue sportive pour la promotion et les droits de l'homme, LISPED en sigle. Ça n'est fini pour l'édition d'aujourd'hui. On vous dit grand merci pour votre sympathique attention. On ose croire que vous resterez branchés sous le programme de la chaîne des références. Excellente soirée dominicale à toutes et à tous.